Ah bonjour. Comment ça... Hein? Comment ça? On est sur une vidéo... Je sais pas ce que vous croyez. Eh bien, salut à tous, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Vous êtes peut-être tombé sur cette vidéo avec un titre qui vous a forcément tapé à l'œil et vous vous dites quoi? Un 9700X plus performant qu'un 7800X 3D? C'est strictement impossible. Allez, laissez-moi vous montrer dans cette vidéo comment ceci est possible. Trêve de bavardage, lancement. Bon, et nous revoilà les potes, comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, tout ce qui s'ensuit, etc., etc. Vous commencez à connaître. Et j'en profite dans la description, en collaboration commerciale les gars, il y a encore le jeu concours où AMD et Topacha on vous fait gagner un processeur 9700X. Je vois encore les gens arriver me dire gna 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 gna, du coup la vidéo... Non, alors j'ai total libre accès au processeur, je dis ce que j'en veux, c'est juste qu'on vous en fait gagner un. Donc soyez contents, vous avez encore 2 jours de souvenirs pour pouvoir y jouer. Allez-y, en profitez, et puis un de vous recevra un 9700X, peut-être plus perf qu'un 7800X 3D. On va voir à la fin de cette vidéo. Et là, justement, vous vous dites, mais attends, Jig, tu nous dis un 9700X plus perf qu'un 7800X 3D, comment cela est possible? Tu vas tricher, on a vu plein de tests. Alors oui, et là arrive le fameux truc que je vous défends depuis X temps, ne jamais regarder les tests à la sortie. Maintenant tu as le produit mais il n'est pas fini, tu fais bêta-testeur, et ensuite tu as le droit d'avoir le produit fini après 1 ou 2 mois de sortie, voilà. Avant d'attaquer directement, oui le CPU, oui ceci, oui cela, pourquoi j'ai pris autant de temps, encore une fois. Déjà les gars, je sais pas si vous avez vu, mais dans la réalité, je pense que c'est le pire, mais le pire lancement que j'ai vu jamais, que j'aurais même pas pu l'imaginer tellement il était horrible ce lancement. Moi je me souviens de Lisasu qui nous a fait littéralement 3 minutes de speech sur les Ryzen 9000. Elle a fait « Regardez le Ryzen 9000 !» C'est bon, on l'a vu? Allez. Du coup, ça sortira fin juillet. Hein. Merci, au revoir. Maintenant que l'IA est devenue une chose beaucoup plus importante financièrement pour ces braves gens, on a le droit à 3 minutes de CPU au début de la conf parce que tout le monde en avait rien à secouer. Hein. C'est littéralement ça. Hein. Ils ont fait, bon ben voilà, il y a les CPU. Ça intéresse personne, et nous non plus. Pas de spec, pas de prix, vite fait, ça consommera moins, ou machin, etc. Bref, le lancement déjà, il est foiré niveau communication. Et ensuite est arrivée la réelle sortie qui était prévue initialement le 31 juillet. Ça c'était dans le monde des bisounours où tout allait bien et que soi-disant il y avait des erreurs de frappe sur les CPU. C'est du pipeau les gars. Parce qu'on n'en a plus jamais entendu, d'ailleurs on n'en a jamais vu des CPU avec des erreurs de frappe. Rendez-vous compte, hein, ils ont repoussé d'1 semaine la sortie, c'est parce qu'ils ont eu le temps de rappeler tous les CPU qui avaient dispersé dans le monde, même ceux qui étaient sur des cargos, en bateau, coincés dans des détroits absolument improbables, ils ont eu le temps de les ramener chez TSMC, de regraver les puces et de les renvoyer. Ensuite, sous-jacent qu'il y avait des problèmes de SOC et des problèmes de CPU, que certains CPU pourraient peut-être brûler, etc. Donc, c'est possible qu'il y ait une mise à jour qui a été poussée et que ça réglerait des problèmes. Voilà, ce serait plus logique que des CPU avec une erreur de frappe qui aurait fait le tour du monde 2 fois et qui seraient revenus à l'usine pour être regravés et repartis. Hein. Tout le monde les a testés, ils ont vu... les Ryzen 9000, ça n'a pas été Vini Vidi Vici, c'est juste Vini. Ils sont arrivés, ils se sont fait défoncer par toutes les critiques parce que en termes de processeurs, c'est pas des mauvais CPU, mais ils ont surtout voulu mettre en avant le côté énergétique, donc le côté moins énergivore de ce CPU. On va y revenir, à mon sens, c'est pas du tout le cas. À côté de ça, t'avais surtout la performance face au Ryzen 7000 qui était de l'ordre de 3, allez, quand t'avais 4% selon les tests, c'était incroyable. Et ensuite, t'arrivais, le 7800X 3D était intouchable. Alors moi, je vais vous dire ce que moi j'ai entendu en backup, parce que vous vous doutez qu'on discute avec les sociétés en fonction. Et moi, j'avais entendu avant la sortie de ces CPU que le 9700X par rapport au 7800X 3D, et c'est des leaks qui étaient même sortis d'ailleurs à l'époque sur Videocard, on en avait même parlé en Tech Actu,
pouvait s'approcher de 2 à 3% en fonction des rapports de test et serait moins performant de 2 ou 3% en fonction des autres, mais dans la globalité, on s'approcherait énormément de ce 7800X 3D. Ça va vraiment dépendre du panel de jeu, de combien de jeux, de comment ça va être lissé, etc., etc. Ce qui me casse assez les pieds, et ça je vous en parle depuis déjà assez longtemps sur les tests des CPU, le tester en gaming, eh ben je vais vous prouver aujourd'hui qu'un test en gaming, ça veut tout et rien dire en même temps. Mais bref, passons aux choses qui nous intéressent, parce que maintenant que j'ai fait un peu le storytelling de tout ce qu'il aurait pu avoir sur ces CPU, parce que oui, vous êtes en train de vous dire, ceux qui sont dans la tech, ils l'ont suivi dans les Tech Actu, etc. Mais dites-vous qu'il y aura plein de gens qui vont débarquer sur cette chaîne, il y en a même qui vont se dire, comment ça se fait que lui, il sort une vidéo maintenant 2 mois après. Je m'avance pas trop, parce qu'il va encore avoir des choses, mais je pense pouvoir dire que ça y est, on est à peu de choses près la fin d'un vrai lancement. Ça veut dire que on a enfin toutes les clés en main pour pouvoir avoir des performances à peu de choses près correctes. Voilà. Du côté architectural, les gars, on est toujours sur du TSMC en... Alors, c'est du N4P, mais c'est du TSMC 5 nano amélioré. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je veux revenir sur l'efficience de ces CPU. Le CPU, je vais pas vous faire de dessin. En gaming, il consomme 88 watts. Tu prends un 7800X 3D, il est toujours moins consommateur. Donc, encore une fois, l'efficience de ce CPU, même s'il est meilleur qu'à la sortie de l'autre, et ça, ils avaient plutôt intérêt à y jouer parce que par rapport aux bleus, qui eux ont des consommations incroyables avec des problèmes qui s'en est suivi de 13e et de 14e génération, ça n'avait aucun sens et c'était sans queue ni tête. Donc, avoir une meilleure consommation, une meilleure efficience à la sortie, on peut que dire merci à AMD. Maintenant, de là à dire que c'était le futur il a bon dos, quoi. Derrière, les gars, parlons du NPU, du Neural Processor Unite. Ah bah non, il n'y en a pas. Derrière, bon les gars, je vous fais pas le redessin. Si vous voulez voir un peu l'architecture des Ryzen Zen 5, je vous avais fait une vidéo dédiée juste avant la sortie où j'avais essayé de chiner finalement des infos, puisque ben, tu faisais comme tu pouvais, tu n'avais pas les informations sous le nez, donc tu faisais avec ce que tu avais. Et finalement, c'était juste, donc je vous invite à aller voir la vidéo dédiée. Mais je vous fais le dessin. En gros, on a une amélioration de la bande passante du cache L1, du cache L2, ce qui devrait aussi simplifier la vie dans tout ce qui est RAM, etc. La VX 512 a été énormément bossée, tiens. On a compris que ça allait être des CPU qui allaient être excellents dans tout ce qui va être servering et data center, voilà. Ça c'est bon, on a compris. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est pour le commun des mortels. Donc, alors la bureautique, j'ai envie de te dire que ça va bien se passer, mais si tu as envie de faire de l'applicatif petit pro, semi-pro, oui, et pourquoi pas du stream, du jeu et tout ce qui en suit. Je rappelle que là, on va vraiment tester, d'ailleurs dans peu de temps, je vous testerai le 9600X, on teste le 9700X, ceux-là c'est vraiment les CPU qui, à mon sens, sont dédiés pour le jeu. Et je vous invite encore à aller voir la vidéo que Pax a sortie, par exemple, sur le 9950X, où lui, il a vraiment pris une ligne éditoriale directement pour du professionnel. 16 cœurs, les gars, pour aller faire du jeu vidéo. Bon, derrière, les gars, je vous fais le dessin vite fait, mais en gros, on est sur un 9700X, 8 cœurs, 16 threads, avec maximum 5,5 GHz en boost, avec 40 mégas de cache et un TDP de 65 watts, qui est variable à partir de maintenant, si tu mets à jour ta carte mère, tout simplement. Il y a une petite chose qui est arrivée récemment, c'est le X870. Alors moi, comme vous pouvez le voir, j'en ai pas, parce que on me l'a proposé, et j'ai dit non. Moi je les ai vus les cartes mères, j'ai été à la Gamescom, j'ai vu la différence qu'il y a entre une CM et une autre. Disons que quand j'étais avec Asus a essayé de me vendre au mieux la carte mère. Effectivement, il y a des petits trucs en plus, le fait qu'on puisse clipser la carte graphique, qu'on puisse la déclipser en tirant, enfin ils essaient de faire l'innovation avec ce qu'ils ont. Mais ils auraient jamais pu me vendre une techno d'AMD, enfin il y en a pas. Bon alors là, jusque là tu te dis, ouais, quel intérêt de prendre une X870 ? Il y en a peut-être un, et d'ailleurs j'en ai actuellement sur la table, et c'est pas pour rien que je l'ai mis là, c'est la RAM. Alors là, vous allez vous dire, oui, mais j'ai déjà vu des vidéos, j'ai déjà vu des tests qui parlaient comme quoi le scaling de la RAM, c'est toujours le sweet spot, c'est 6000 C30. On en rediscutera. Forcément, les gars, déjà le fait d'avoir augmenté L1, L2 et garder le même cache L3 sur le CPU, bon, L1, L2 devrait aider un petit peu, c'est pas énorme, mais ça aide un petit peu, mais je pense que le X870 permet cette feature-là, parce que là maintenant je vous affiche un article de Videocards où AMD, c'est confirmé, où AMD le dit bien, que la RAM va être compatible avec de la QDIM, et la QDIM est une nouvelle norme de RAM, si vous préférez, qui va permettre d'avoir jusqu'à du 9000 voire 10 000 MHz sur votre
carte mère, RAM. Alors là, vous allez me dire, Jig, c'est bien ce que tu me racontes, mais actuellement, quand tu vas dans les specs d'AMD, je vous l'affiche là, ils affichent 5600 MHz maximum par rapport à 5200 MHz maximum de la RAM que c'était avant. Et il y a la fameuse désynchronisation 1-2 qui se passe quand vous augmentez et vous montez trop haut votre RAM par rapport à votre CPU, ça se désynchronise. Oui, mais c'est comme sur les Ryzen 3000, passé un certain cap, je pense que la désynchronisation est meilleure et permet de gagner en performance par rapport à la latence perdue. Mais en plus de ça, il y a eu des mises à jour AGESA, même sur les X670, la Crosshair en fait partie et les autres, la Gene en y a actuellement, et j'ai même pu booter pour vous dire du 7002 sur tous les CPU, 7800X 3D qui sera testé, 7600X qui a été testé dans cette vidéo, et le 9700X. Donc ça prouve bien que actuellement en termes d'utilisation, et d'ailleurs c'est bien parce que maintenant je peux unifier mon test global, ça veut dire que le CPU, le 14600K a été testé sur de la 7002 C34 et tous les autres processeurs sont aussi sur du 7002 C34. Et là tu pourrais te dire, oui mais alors du coup tu perds en performance parce que si tu passes en 1-2, alors à un moment il va falloir faire un choix d'avoir 15 plateformes de 15 RAM différentes ou alors faire confiance à AMD et choisir une seule et même RAM. D'ailleurs, si vous vous posez la question, le X3D, du coup, via son X3D, est beaucoup moins sensible à la RAM, donc techniquement parlant, reste le meilleur CPU, même avec du 7200, c'est 34. Et là, normalement, j'ai littéralement perdu toute mon audience, parce que vous êtes en train de vous dire... mais de quoi il parle? Donc maintenant que tu te dis vraiment, oui, mais alors, où est-ce que tu veux en arriver? Ben c'est juste vous dire que la feature actuelle de ce X870 dans la longueur par rapport à la longueur d'avance qu'aurait par rapport au X670, ben c'est ça. D'un autre côté, Asus avec la Crosshair Gene n'ont pas sorti de carte mère autre pour l'overclocking, ce qui veut dire que à mon sens, les X670 sont largement capables de gérer ce que font les X870E. Il va juste falloir attendre un petit peu de mise à jour. Mais, je vous jure, les gars, je ne referai pas de test d'ici là. Quoique, vous savez quoi? Si vous voulez vraiment qu'on en parle du scaling de la RAM sur un CPU dédié, ben dites-le moi et j'essaye de voir pour avoir une X870, toujours la gêner, d'avoir plein de barrettes de RAM au moment où ça sortira, donc ce ne sera pas un test qui arrivera tout de suite, mais genre de la 9000, 9006, de la 8000, de la 7002, de la 6004 et de faire un test dédié à DDR5 et bien choisir sa RAM pour du AMD ou pour de Intel. Et le petit bonus qui arrive bien entendu avec ce X870E, c'est le prix. Et oui, les X670, elles n'étaient pas chères du tout, c'était les cartes mères les plus chères qu'on a jamais vues. Le X870 ne déroge pas à la règle, reste des cartes mères ultra chères. Et est-ce que moi, je vais vous conseiller de passer sur du X870 pour avoir ces versions de RAM actuellement? Non, parce que le sweet spot, si vous préférez, reste la 6000C30. Les gains sont substantiels, vous verrez sur du 7200, mais le diable se cache dans les détails. Ce que je vais vous prouver en fait aujourd'hui, et on arrive donc maintenant sur la phase intéressante, ça va être le test du CPU, c'est que quand je dis que le diable se cache dans les détails, eh ben c'est que 2-3% par-ci, 2-3% par-là, une mise à jour par-ci, une mise à jour par-là, et ben quand tu veux faire dire aux chiffres quelque chose de concret, ben tu y arrives et vous allez voir pas plus tard que tout de suite. Bon, et ben nous revoilà. Et maintenant, là vous voyez donc, parce que là je peux pas vous faire encore une fois plus direct les gars, vous avez vu les 1% low avec les FPS average et directement les FPS affichés, le tout avec la même RAM tout le temps. Et là, déjà vous remarquez un truc, c'est que le 14600K qui venait se batailler avec un 7600, enfin le 7600 étant derrière normalement, c'est plus le cas, parce que je vais vous faire un peu le protocole de bench. Actuellement, j'ai refait le protocole quasiment de A à Z. On a de nouveaux jeux, donc là actuellement il n'y en a que 8. Ça va évoluer parce que c'est un protocole qui est vraiment intermédiaire. C'est pas un truc qui va être final.
Je vous explique pourquoi. Actuellement, on devrait avoir des RTX 5000, enfin en tout cas c'est ce que j'avais espéré, ce qui fait que j'ai mis la 7900 XTX en attente dessus, la Crosshair Gene pour tout ce qui est AMD, l'Apex pour tout ce qui est 14600K, la RAM en 7002 c'est 34 G-Skill qui est ici, et en refroidissement on n'avait que du Water Cooling Custom 360, forcément quand c'est du custom ça refroidit mieux, mais tout le monde était logé à la même enseigne, comme d'habitude. Et, faut le préciser là parce que c'est important, avec les dernières matchs de BIOS, que ce soit pour Intel, parce que Intel ont perdu des performances, d'un côté AMD on a gagné, la dernière mise à jour Windows qui permet d'avoir des performances en plus pour les Ryzen, et la dernière mise à jour AGESA pour les Ryzen 9000, et du coup vous avez peut-être remarqué que pendant les 8 jeux que je vous ai passés, le Ryzen 9700X, soit jouait quasiment à jeu égal avec le 7800X 3D, ou alors était même devant le 7800X 3D, sauf sur Shadow of Tomb Raider. Et là, les gars, c'est la magie du benchmark. Ça prouve et ça vous montre qu'en fonction des jeux testés, c'est jamais la même chose. Là, j'ai choisi 8 jeux, dont un jeu où le X3D performe énormément bien, exemple type Shadow of Tomb Raider. J'ai choisi Warhammer, où c'est plus la RAM avec la bande passante et le côté CPU limited qui va jouer, donc plus on aura un gros IPC et on va laisser passer plus d'instructions, plus la carte graphique va bosser. Doom, c'est typiquement la même chose, donc forcément ça joue énormément, une petite goutte par-ci, fait que ce 9700X, dans le bench brut comme ça, sort plus de performance que le 7800X 3D, parce que j'ai pas mis un Flight Simulator, j'ai pas mis machin, j'ai pas mis ceci. Est-ce que pour autant, le 7800X 3D va être le CPU perdu et que... Eh ben non. C'est là où je veux en arriver, les gars. C'est que tester un CPU dans du gaming maintenant brut, ça va être beaucoup plus compliqué qu'avant. Simplement parce que le X3D, effectivement, a des performances là où la latence de RAM, là où la RAM joue peut-être énormément, ou dans certaines situations, le cache va prendre le dessus. On va gagner des 50-60 FPS sur certains jeux. Et sur d'autres, les gars, pas du tout. Ça va être la puissance cœur, l'IPC, etc. qui va jouer. Donc au final, c'est juste pour vous montrer dans le brut qu'un 7800X 3D, bien sûr qu'il n'est pas à la ramasse, mais un 9700X, maintenant avec toutes ces mages et tout ce qu'il a derrière, lui non plus. Et si je vous prends par exemple le test de Tech Power Up, qui lui a été fait sur une 4090, je rappelle que là on parle de jeux faits en 1080p Ultra, donc des cartes graphiques qui n'ont rien à faire dans cette définition, et moi j'ai encore une carte en dessous de cette 4090. Par exemple, Tech Power Up a une différence de 6 ou 7% entre le 9700X et le 7800X 3D. Forcément, ayant une carte graphique moins performante, je bottleneck moins les CPU, ce qui fait que ça lisse encore un petit peu ces 6 ou 7%. Je vous fais pas de dessin, mais à la finalité, on peut faire dire autre chose à des CPU au final. Je vous explique, grosso modo, en benching game, si on part du principe qu'on garde Doom, donc on fait un bench sur 8 jeux avec la 7900 XTX, on se retrouve avec le 9700X, donc en meilleure top position, on va dire que c'est lui à 100%. Le 7800X 3D se retrouve derrière à 97,65%, les gars, donc avec Doom, ça veut dire qu'il y a 2% 40, même pas 2% 35 de différence. Le 7600X, il a un peu plus de différence justement par la fête de la puissance par corps, parce que là j'ai choisi des jeux, comme je vous disais, qui tapent plus dans les corps en eux-mêmes, et là on a une différence de quasiment 10%, on est à 90,14%, et le 14600K est à 90,6%. Et c'est là que tu te dis, le 9700X, quand il veut, il tape très fort. Mais Doom, qui est un jeu ultra bien optimisé avec plus de 500 FPS, si tu supprimes Doom de ces 8 jeux et que tu ne fais plus que le test sur 7 jeux, vous voyez que ça s'inverse totalement. Tu te retrouves avec le 7800X 3D qui est à 102%, donc qui prend 2% par rapport au 9700X, alors que je rappelle qu'avant il n'avait 2%, 30 ou 40 de moins. Donc tu vois la passation du truc. Le 9700X, toujours la base à 100%. Le 7600 est lui à 92% grosso modo, et le 14600 à 93,5%. Donc les 10% qu'on avait par exemple sur le 14600K, se retrouve plus qu'à 6,5%. Tout ça pour vous dire quoi? En fonction de la RAM que vous allez utiliser, en fonction de la carte graphique que vous allez utiliser, en fonction de même la carte mère que vous allez utiliser maintenant,
eh ben tout ça va vraiment varier et bien entendu en fonction de ce que vous allez jouer. Bon, et là vous vous dites, ok Jig, mais alors quel intérêt de tester des CPU? Je dis pas que l'intérêt est de moins en moins poussé, mais on arrive sur des jeux qui sont, alors il y en a encore un des CPU Vor, vous prenez par exemple Warhammer qui vient de sortir, il est typiquement ultra CPU Vor, vous voyez par exemple la différence même avec le 7800X 3D, qui est déjà beaucoup plus performant que tous les autres CPU, il est limité par le fait que ses corps et son IPC est moins bon, qu'il laisse moins de bande passante, plus la RAM poussée à son extrême. Je vais vous montrer un exemple type de la RAM à 4800, à 6000 et à 7002, par exemple sur The Last of Us, où vous voyez une différence de performance de la RAM à 7200, de la RAM à 6000 et même à 4800. Et là, ceux qui vont nous dire oui, mais le scaling, il joue pas beaucoup. Oui, mais 2 ou 3 FPS fois 8 ou 9 jeux, eh ben ça fait à la fin 2 ou 3%. Et ben ces 2 ou 3%, c'est ce qu'on va retrouver en différence chez un Tech Power Up sur 6% de jeu. Passons au point de vue applicatif, qui lui est à mon sens bien plus intéressant. C'est le CPU qui gère toutes vos tâches autour de votre PC et forcément, lui il va pas faire que du gaming, il va pouvoir faire de l'applicatif, il va gérer ta page YouTube, il va gérer si tu fais du Photoshop, il va gérer si tu fais du stream, il va gérer tout ça à la fois. Alors, je vais me dire que maintenant, on peut gérer le stream par la carte graphique. Ce que je veux dire, vous avez compris, l'idée, c'est qu'il y a toujours le CPU qui est en backup et qui gère plein de choses. L'applicatif, à mon sens, c'est la base où on devrait vraiment comparer un CPU, parce que c'est ce qui permet de te libérer de l'espace pour ta carte graphique. Et là-dessus, les gars, le 9000, les Ryzen 9000, à mon sens, ils sont un peu en deçà de ce qu'on s'attendait. Alors forcément, quand tu le compares au 7600 qui a 2 cœurs de moins, ça va. Quand tu le compares au 7800X 3D, tu commences à grincer les dents. Tu te dis, il y a une différence, c'est 5-6% par-ci, 8% par-là, allez, au mieux t'as 10%. Par rapport au 7600, oui, il y a un décalage, mais là, c'est ça que ça fait mal, c'est quand tu prends le 14600K, on a un 6 cœurs performance, 8 corps efficiente en face, t'as un 8 cœurs 32 threads. Et là, les gars, tu remarques que sur certains points, sur VRE, etc., même là, même s'il vient rattraper, il reste derrière. Ça fait mal. Le bas blesse. On est sur une génération après, alors même si les 14e sont sortis fin d'année 2023, début d'année 2024, un 14500 qui vient de sortir sera quasiment plus perf qu'un 9700X. Parce que là, vous vous dites, mais attends, ça n'a aucune logique. Donc l'IPC, les instructions par cycle d'horloge, techniquement parlant, GPIO, on nous a annoncé au moins 16%. Donc si tu fais le rapport, normalement ils sont censés être plus perf. Eh oui, mais il est là le problème, c'est que justement, vu qu'ils ont décidé de les brider, ces CPU, parce qu'il fallait faire de l'efficience, en mode, regardez, la vraie technologie, c'est le fait qu'ils consomment beaucoup moins, et les avoir mis à 65 watts de TDP, je rappelle que le TDP, les gars, c'est le Thermal Design Power, c'est pas vraiment ce que consomme le CPU, c'est ce qu'il faut pour le refroidir, donc l'enveloppe thermique pour refroidir ce CPU, c'est 65 watts. Et là, on a un super CPU, il chauffe que dalle, 88 watts, en benchmark, quand tu montes à 60 watts, le CPU, il est excité, quoi. Franchement, c'était incroyable de tester ce CPU en applicatif et de voir la performance qu'on peut avoir. C'est bête ce que je vais dire, on pourrait quasiment le mettre dans un PC portable. Il chauffe quasiment pas ce CPU. Donc avec un bon refroidissement, même dans un truc passif, on arriverait à le refroidir assez facilement. Il consomme pas dans cette version-là. Et ça, c'est jusqu'au moment où tu vas dans le BIOS et que tu actives le mode 105 watts. Donc le mode performance, si vous voulez, de ce CPU. Donc on désactive le mode écho qu'on pouvait aussi activer sur les Ryzen 7000. Et là, tu gagnes 20 degrés de température, mais tu gagnes aussi, tu passes de 88 watts à 140 watts en pic. Ça fait quand même 52 watts de plus. On a quand même pris quasiment 75% de plus d'un coup de consommation. Ouais, alors vous allez me dire, Jig, est-ce que ça vaut le coup? Ça va toujours être pareil, ça va vraiment être en fonction de votre utilisation. Et je vous explique pourquoi. Parce que derrière, vous prenez dans le benchmark applicatif, donc du VRE6, on passe du 7800X 3D où il y a seulement 13% de différence entre le 9700X et le 7800X 3D, donc en faveur du 9700X, on passe à 24%, on gagne quand même 11%. Et du coup, là, pour vous, tu te dis, ouais, mais 10% sur... 10, 11% Jig. Oui, mais remets-le dans un professionnel qui va faire, par exemple, bencher son CPU 24 heures pour un rendu. 10%, 11%, sur une journée, c'est 2h30. Si tu prends, par exemple, Cinebench 2024,
tu passes de 8,5% à 21,09%. Là, c'est quasiment 12% de gain. Ben, encore une fois, et ça, tu le démultiplies en fonction des utilisations, ça peut faire énormément de temps de gagner. Donc, en applicatif, les gars, ce profil 105 watts, à mon sens, a tout son sens et il faut l'activer. Si vous avez ce CPU et que vous voulez faire de l'applicatif, pensez vraiment à aller activer ça, parce que dans tout ce qui va être même stream, multitasking, etc., ça va être plus performant. Si vraiment ça vous intéresse pas et que ces 10% n'ont pas de besoin, en gaming, c'est infime. Et au final, les gars, on arrive à ce que tout le monde attend, c'est la consommation et le rapport performance-prix. Parce que oui, le prix des CPU, les gars, il est déjà en train de baisser. Le 9700X est seulement sorti depuis même pas 2 mois. Au moment où, en tout cas, où je tourne cette vidéo, en 2 mois, on a déjà vu une baisse de tarif. Je rappelle qu'il est sorti à 420 €, il était quasiment aussi cher que le 7800X 3D. À ce moment-là, même le 7800X 3D était moins cher. On en trouvait à 300, 320 € en Allemagne. Et maintenant, pour en trouver à ces tarifs, bon courage. Quand on trouve un à 350, c'est un drop. Maintenant, c'est au minimum 400 € et la moyenne est plus entre 420 et 450 actuellement. À tel point que même le 7900X 3D est moins cher que le 7800X 3D. Si vous prenez le 7900X 3D et pour les 2 ou 3% qu'il a de moins, on le retrouve à 420 € par rapport au, comme je vous disais, 430, 450 en fourchette haute pour le 7800X 3D. Ça n'a strictement aucun sens. Et encore une fois, si c'est pour du gaming, clairement prenez un 12 cœurs plutôt que, si vous pouvez en avoir une utilité, plutôt que le 7800X 3D si c'est vraiment pour gagner le moindre performance qui touche quoi. Derrière les gars, alors en prenant en fait que le 14600K se retrouve à 260, 270 €, que le 7600X passe entre 200 et 210 €. Attention, je parle bien du X, il y a la version non X, et je parle même pas du 7500. Le 7800X 3D, donc à 450 dans son truc, et le 9700X, qui est actuellement d'ailleurs, je vous affiche une petite page pour ceux que ça pourrait intéresser, à 350 €. Et bien derrière, on se retrouve avec un prix au FPS pour le 14600K de 1,40 €, le 7600X de 1,07 € avec toutes les améliorations qu'il y a eu avec les Windows, etc. Il est ultra intéressant, CPU. Et je rappelle encore une fois que j'étais avec une 7900 XTX. Si vous le faites avec une, je sais pas moi, 4060 Ti, une 4070 et une 4070 Super, vous aurez encore moins de différence. 7800 X3D passe à 216 € et le 9700X passe à 1,64 € au prix du FPS. Donc on se rend vite compte que actuellement le 7600X est sûrement le moins cher en termes de rapport performance-prix. Alors même si le 9700X pour une sortie, il est déjà moins cher que le 7800X 3D que lui a explosé vers le haut. Maintenant, le truc, et c'est là où ça change, c'est si vous faites la configuration complète. Parce que oui, faut pas non plus oublier que là, on parle d'une config avec de la 7200, etc., etc. Si vous prenez une X 670, les prix vont forcément exploser. Si vous prenez une D650, vous n'êtes pas sûr de passer de la 7002. Et au final, je vous ai aussi calculé, parce que ça c'était intéressant, le prix, donc comme je vous ai dit, de la consommation du CPU dans sa totalité sur 5 ans. Alors je suis parti d'une base que vous jouez avec une moyenne de chaque CPU, je peux vous la donner la moyenne d'ailleurs. On serait sur un 14600K à 124 watts, sur le 7600X à 73 watts, sur le 7800X 3D à 63, quasiment 64 watts, et le 9700X à 84 watts. Donc sur les 8 je testais, c'est une moyenne, j'insiste. On se retrouverait en ayant joué 5 heures, tous les jours, de toute la semaine, pendant 365 jours, sur 5 ans, donc ça c'est littéralement impossible. Si vous faites le prorata, c'est comme si sur les 5 ans, vous avez passé une année entière à jouer. Ça vous fait une différence de consommation. On serait, pour le 14600K, ça fait très mal, à 305 € en termes de prix d'électricité à la consommation, au tarif bleu EDF à 27, donc en heure creuse, heure pleine, pour être très précis, à 0,27 € du kilowattheure. 305 €, on tomberait sur le 7600X qui serait à 181 €. Un 7800X 3D qui est le euro détenteur de la Palme d'Or à 156, 157 € quasiment aussi. Et le 9700X à 207 €. Alors, comme ça, maintenant vous allez vous dire, l'efficience elle est où? Parce que le 9700X qui était censé être bien plus efficient que tous les autres CPU, allez, alors, je dis pas qu'il est mauvais, parce que 50 € sur 5 ans en ayant joué tous les jours, 5 heures par jour sur 5 ans, c'est un extrême.
Ce qui veut dire que si vous jouez 2 heures par jour ou 2 heures, allez 2h30 pour être précis, vous divisez ça par 2, c'est-à-dire que 50 € de plus de consommation, il n'y en a plus que 25. Bon, je pense que 25 € divisé par 5, ça fait 5 € par an, ça va, on devrait bien s'en sortir. C'est pas encore les CPU qui vont faire que vous pourriez plus allumer vos lampes et crier c'est pas Versailles ici quoi. Bon, et avec tout ça les gars, je pense que le 9700X qui était pour moi un CPU quand je l'ai vu sortir, les reviews, les machins, que je l'avais pas eu entre les mains, je vais pas vous mentir que moi il m'a donné du fil à retordre parce que quand j'ai vu les performances avec la RAM qui avait quand même un scaling qui était différent, on prenait 2-3 FPS par-ci, dans certains jeux ça joue énormément, genre Doom, on voit des 10, 15, 20 FPS, alors oui, au prorata de 500 FPS c'est pas énorme, mais ça joue énormément à la fin sur un résultat. Tout ça pour dire que j'ai vraiment cherché à comprendre et à voir comment fonctionnait cette gamme de CPU. Et encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura ouvert les yeux sur comment il faut tester un CPU et comment il faut réceptionner aussi les tests des CPU. Du coup, le 9700X, les gars, pour moi, ce sera quand même un gigs d'argent parce que c'est pas déconnant en vrai. Actuellement, la plateforme est viable des AM5. J'avoue, et m'être trompé au début puisque j'étais un peu dubitatif en fonction de comment vogue AMD actuellement. Là, il nous confirme être sûr de le garder au moins jusqu'en 2026 et d'avoir encore une autre gêne de CPU. Ça veut dire que hypothétiquement, on devrait encore l'avoir 3-4 ans, ces cartes mères et ces CPU, et gardez-le à l'œil, parce que ce CPU a déjà descendu de 50 €, et je vous fais pas de dessin que je pense que d'ici même pas un an, si vous voyez la vidéo dans 5, 6, 7 mois, imaginons, et vous voyez cette conclusion, je pense que le CPU, il y a de fortes chances qu'il soit même peut-être en dessous des 300 €, et si c'est le cas, c'est un excellent deal pour avoir une performance en gaming non négligeable, et une application au top. Bon, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous serez au rendez-vous pour le 9600 qui va être dans la même veine, parce que on va rester sur ce genre de protocole, etc. Je suis très curieux de garder jusqu'alors, puisqu'on n'aura pas les cartes graphiques, si tout va bien, on ne sait jamais, hein. D'ici là, il y aura encore peut-être un lancement improbable, mais on devrait avoir le même protocole pour les Intel. On sait que les Intel devraient plus tarder dans trop longtemps, j'espère ne pas avoir le même remue-ménage qu'on a eu pour AMD, et on pourrait quand même voir à la fin, si Intel est vraiment si désavantagé que ça, est vraiment si en retard, ou si Intel va rattraper le 7800X 3D, le 9700X, et même, dans pas longtemps, il ne faut pas l'oublier, le 9800X 3D, parce que oui, ça en parle pas mal, et d'ici là, il devrait sortir. Bref, dans tous les cas les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, de t'abonner à cette chaîne si mon contenu te plaît, si la manière dont j'aborde pédagogiquement en tout cas la chose d'un test d'un CPU, parce que ça, je l'ai pas vu ailleurs, et c'est dommage qu'on n'en parle pas plus. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Jigfio. À la prochaine. Ciao, ciao.